Épisode numéro 25 du podcast D'un rang à l'autre. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour une première fois ou un retour si jamais vous êtes des habitués de la chaîne. Mon nom c'est Marie-Pierre, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon épisode 25. Donc, c'est ça, ça me fait plaisir d'être là. Je pense pas que ça va s'étirer nécessairement longtemps comme épisode, mais j'avais envie de venir vous faire un petit coucou. Donc, je vais commencer. Dans le fond, vous pouvez me retrouver là, sur les réseaux sociaux sous Mépinits sur Instagram et sous Mépierre sur Ravelry. Donc, c'est ça, les deux endroits pour me retrouver. Donc, c'est ça. Je vais essayer de récupérer Colette. Ça sera bon. OK. Fait que là, j'ai Colette, il y a Petit Paul, puis il y a Lita sur mon fauteuil. C'est du sport. De la place pour tout le monde. Ça fera pas de mécontents. Donc, ça, c'est mes trois petits amours chiens qui sont là. Donc, comme j'ai dit, les endroits pour me retrouver sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir là, de vous voir, vous abonner si ça vous tente. Et pendant que je suis là, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi pour pouvoir activer les petits rappels, savoir quand que je publie un nouvel épisode. Ça fait du bien là, de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui me suivent. C'est ça. Donc, c'est vraiment juste un petit... sympathique abonnement qui serait très apprécié pour voir là, la petite communauté d'un rang à l'autre grandir. J'ai deux objets finis pour cet épisode-ci. Puis là, en rapatriant mes choses pour filmer, je me suis aperçue qu'il y a un des deux que j'ai pas avec moi. Puis je l'ai laissé au bureau. Je vous explique. Donc, c'est ça. J'ai commencé mon nouveau travail, mais... là, je peux faire du télétravail comme de manière plus régulière. C'est ma deuxième semaine dans mon nouvel emploi. Ça se passe vraiment bien. Puis, c'est ça. Donc, là, on est dans l'entre-saison. Ce que j'ai terminé, c'est des tucs. Donc là, ça arrive que le matin, j'arrive avec ma tuque. Je la dépose dans ma bibliothèque au travail. Puis là, quand il vient le temps de repartir, ben, il fait chaud. Donc, je la reprends pas. Donc là, c'est ça qui est arrivé. Ma Robin Beanie, dans le fond, je ne l'ai pas avec moi, ma belle tuque rose flash, rose fluo. Je vous la représente là, dans un prochain épisode certainement, mais je vais vous mettre une photo ici. Parce que j'ai pris des photos là, avec ma tuque portée le matin où je l'ai terminée. Je l'aime vraiment. Une tuque que je porte très souvent. Je l'ai terminé plus vers la fin là, des froids, donc je ne l'ai pas porté beaucoup, mais je sens que ça va devenir vraiment comme ma tuque préférée. Donc, c'est la Robin Beanie de Sari Nordlund. C'est une tuque en côte 2-2 pour laquelle j'ai utilisé la laine Décapure des laines biscotte, qui est une composition de 90% mérino et 10% soie, en superwash. Et c'était la couleur rose néon. Donc, c'est ça. Donc, premier objet terminé. Et donc, pour la terminer, j'ai tricoté un humble 100,8 mètres pour arriver à la terminer. Colette ici. Qui fait une petite surveillance. Et mon deuxième objet terminé, c'est ma tuque Oslo. Je vous l'enfile. Voilà.
Donc, tuque Oslo par Petite Knit. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de présentation? Je ne crois pas. Mais bon, tuque Oslo. En jersey. Une tuque bien simple avec un rebord replié. Qui dans la nouvelle version du patron, là, on coud le rebord. En fait, on ferme le rebord pendant le tricot. Aucune couture à la fin. Puis, donc c'est ça, c'est la version comme junior femme, la 104 mailles, je pense, là, si je ne me trompe pas, que j'ai faite. Pour la faire, moi, j'ai utilisé la Emilia Phénomène, le fil Joséphine, qui est son 100% mérino non traité, 2 brins, parce que c'est un fingering, donc j'ai doublé tout au long. C'était la couleur Tangram. Donc, c'est ça. Donc, tuque Oslo. Puis, elle, pour la terminer, j'ai tricoté un 148,4 mètres. Donc, c'est ça. Je suis bien contente. J'ai terminé la Robin Beanie un soir, puis le lendemain, j'ai terminé la Oslo. J'avais une envie de terminer les prochains. Donc, j'ai ciblé mes 2 tuques. Ça fait le tour des objets finis. Si je passe maintenant aux encours, je vais commencer à parler de mon test knit pour Genièvre. Avec le changement de travail, puis dans le fond, l'attente que j'avais eue pour avoir des réponses là, à mes questions, j'ai pas vraiment touché depuis la dernière fois, mais là, ça va devenir mon encours principal là, maintenant, commencer là. Pour la seule et unique raison, dans le fond, que là, Geneviève nous demande d'essayer de tenter de terminer ça là, pour la mi-avril. J'ai comme un mois pour finaliser ça. Ce qui est tout à fait correct là, parce que je m'étais donné pas mal le même objectif là, de l'avoir terminé pour le festival du dernier rang qui va avoir lieu à Rouen, en Abitibi-Témiscamingue, en avril. Festival auquel je vais. Donc, je m'étais déjà dit que j'aurais aimé ça, l'avoir déterminé pour cette date-là. Puis c'est pas mal, j'imagine, dans les plans de Geneviève de tenter de faire la sortie du patron à ce moment-là aussi. Là. En tout cas, si j'étais elle, c'est ça que je ferais. Je profiterais de l'occasion du festival dans ma région pour lancer mon patron. Donc là, ça va devenir mon encours principal, mais dans le fond, je ne vous le présente pas aujourd'hui parce que depuis la dernière fois que j'avais filmé, j'ai même pas fait une maille dessus. Mais j'ai une manche de faite. Ouais, peut-être que j'ai touché, mais en tout cas, j'ai une manche de complètement faite. Il me reste l'autre manche à faire, puis j'ai une partie du corps. Mais il me reste quand même un bon bout de corps. Moi, j'ai une poitrine ouais, qui prend peut-être un peu de place, là. Puis ça fait que ça étire pas mal dessus. Puis ça enlève l'effet de longueur. Donc, il faut que je tricote un peu plus long pour compenser cette distance vers l'avant que le tissu fait. Donc, voilà, ça clôt le sujet du test knit. Mais j'ai quand même commencé d'autres projets. J'ai des encours, j'ai une paire de bas. Je les appelle mes bas serre d'aigle. J'en ai un terminé. Un beau petit bas vanille en jersey. Je suis partie là, du patron des bas Louisette de Isabelle Saint-Germain. J'ai eu un blanc, si c'était Isabelle Germain ou Saint-Germain, mais c'est Saint-Germain. Donc voilà, les bas Louisette, donc un talon double régulier. Elle donne les instructions pour le talon 1 de perdrix aussi dans le patron, qui est un patron gratuit. Donc là, j'en ai un de fait.
Moi, j'ai fait le choix de commencer mon heel flap à un changement de couleur. Dans le fond, mon dos de talon. À un changement de couleur, donc passage du bleu au gris. J'ai passé toute ma rayure gris ici. La rayure bleue est revenue. J'ai terminé mon talon. J'ai fait mon talonnet. Puis là, j'ai repris mes mailles de chaque côté. En bleu. Puis, j'ai peut-être fait un rang. Puis là, ben, la rayure grise est revenue. Ce qui fait que sur le dessus du pied, là, on voit pas trop. On voit un petit peu que cette rayure bleue-là est un petit peu plus large. Mais pas énorme. Puis après, dans le fond, ben là, les rayures qui s'en suivent sont un petit peu plus minces parce que c'est les rangs du gousset. Donc, on a un petit peu plus de mailles sur les rangs. C'est ce qui fait que habituellement, je ne fais pas de talon double pour mes bas rayés parce que j'aime pas, dans le fond, que là, mes rayures perdent d'épaisseur au niveau du gousset. Mais c'est vraiment le talon que je préfère de un tricoté et de deux qui me tient le mieux dans le pied. Puis là, celui-là, dans le fond, je me disais, ben, comme c'est juste deux couleurs de rayures, ça va être ça. Puis là, ben, le deuxième, il est en cours. J'ai passé mon talon, puis j'ai fait la même chose. Et puis, la séquence est arrivée vraiment à la même place. Ensuite, j'ai fait un rang de moins de côte pour arriver avec la même séquence de rayures. Fait que mon talon a l'air d'être à l'intérieur d'une rayure bleue. Puis là, ben, je suis sur le pied. Si je compare avec l'autre. Il me manque, je suis comme ici, fait qu'il me manque ça à faire. Là, en ayant commencé le nouveau travail la semaine passée, j'avais beaucoup de formations à écouter en ligne. Donc là, j'ai beaucoup travaillé sur mon bas en visionnant les capsules de formation. C'est ce qui fait que ça a pas mal avancé. Puis là, dans le fond, sur ça, présentement, j'ai 204,4 mètres de tricoté. Puis voilà. Je m'attends pas mal à terminer ça là, en fin de semaine, peut-être. J'ai dit que ça allait être le test-nettant, mon cours principal, mais c'est quand même possible que ça, comme c'est un bord jersey, que des fois, ça reste quand même mon tricot qui va voyager avec moi, là, parce que je vais pas traîner un chandail avec une grille de dentelle quand même. Quoique là, si l'envie de faire du jersey me prend, je vais faire la manche. Mais, fait que voilà. Mais il risque, tu sais, il en reste pas long à faire, là. Ça va pas être long terminé ça. Autre en cours, j'ai un autre bas que je peux pas vous montrer parce que je l'ai laissé au bureau. Celui-là, c'est comme mon tricot du bureau le midi si j'ai un peu de temps pour tricoter. Puis c'est un bas que j'ai commencé le week-end dernier. On est allé dans un chalet avec, on était 6 amies tricoteuses. On a réservé un chalet là, dans la Naudière. Puis on s'est fait un petite virée tricot. Ça passe vraiment vite un week-end. Puis j'ai commencé des bas avec la laine de Wool Baron, qui est une laine à rayures. Et la couleur, c'est Cactus Club. Puis j'utilise la laine de maille en bas, Aurore Boréale, pour faire mes talons orteils et côte. Puis dans le fond, c'est un bord jersey comme mes bas serre d'aigle. En disant mes bas serre d'aigle, je réalise que j'ai pas dit c'était quoi la laine pour ça. C'est la biscotte, Bisoc. Puis le coloris, c'est écharpe du sorcier, serre d'aigle. Hein? Si vous êtes adepte de Harry Potter, je ne vous ai pas berné ici. Donc c'est ça, c'est la Bisoc de biscotte.
Ça, c'était un cadeau de Noël que mon frère m'avait offert. Il m'a offert les 4 maisons de Harry Potter. C'est la première que je tricote, puis il m'a offert ça, je pense, il y a 2 ans à Noël. OK. Fin de la parenthèse. Que je n'avais pas dit que j'ouvrais une parenthèse, mais vous aviez compris que c'était une parenthèse. Pour revenir au bas du chalet, qui sont, dans le fond, Wool Baron. C'est à base à bosse. J'ai acheté un 50 grammes. Et c'est ça. J'utilise la demain en bas Aurore Boréale pour faire côte, orteil, talon. Et là, j'ai parti du même patron de bas, les bas Louisette. Puis, j'ai une partie de la jambe de fait. Là. Sur ces bas-là, je m'apprête à faire mon talon bientôt. Fait que celui-là, je peux pas vous les montrer. Je vous les montrerai une prochaine fois. C'est vraiment les bas qui vont rester au bureau. Donc, quand ils vont revenir ici, je pourrais vous les montrer. Ensuite, j'ai commencé, bon, un terrazzo neck, parce que tout le monde faisait un terrazzo neck, puis là, j'avais le goût d'un terrazzo neck. Parce que, pourquoi pas? Et voilà, ça c'est le dos. Donc, c'est des côtes torse pour commencer, terrazzo neck de petite knit. Puis là, dans le fond, ici, on est rendu dans le panneau en jersey avec un bord côte torse. Dans le fond, en bordure. Puis là, ça, c'est le dos. Puis là, ben, j'ai un bout à faire. Mais là, bon, je ne vais pas vraiment toucher à ça. Ça va peut-être aller dormir peut-être jusqu'à l'automne prochain, qui sait? Parce que là, c'est le printemps qui s'en vient. Puis je vais moins avoir besoin d'un quelque chose pour me réchauffer le cou. Mais ça va être extrêmement beau avec ma tuque rose fluo. Je sais que c'est des tons de rose différents, mais ça fait vraiment beau. Mon amie Martine m'a donné ces magnifiques choses. Bloqueur d'aiguille, un bonhomme M&M, puis une tulipe. Puis, j'ai pris la couleur un peu comme magenta fuchsia. Puis donc ça, terrazzo neck de petite knit qui est commencé. C'est aussi un achat. C'est en drop air. Je peux pas vous cacher le prix, là. La couleur 14. Donc c'est ça, c'est un beau comme rose. Mais il y a des teintes un peu orangées dedans aussi. C'est très beau. Fait que ça, c'est ce que j'utilise pour ça. Je m'en ai acheté 4. Techniquement, je suis supposée en avoir assez. Et pour le moment, j'ai 80,7 mètres de tricoté sur ce magnifique accessoire. Dernier en cours, c'est mon Cumulus Blouse. Que là, c'est lui qui me fait de la peine un peu de mettre de côté, mais bon. Il faut ce qu'il faut pour le test knit. Donc, le Cumulus Blouse. J'ai fait mes 2 manches. C'est un peu frippé, était dans le fond du sac. Puis le corps est très bien avancé. Puis j'ai fait j'ai remonté mon col. Donc c'est un I-cord au cou là, pour le col en V. Il est déjà remonté. Puis c'est ça. Il manque encore avoir 3-4 pouces de corps pour qu'il soit à la longueur que j'ai envie qu'il soit. Mais là, c'est ça. Il va falloir que je me concentre au test knit, fait qu'il va aller faire un petit peu de dos. J'ai fait les 2 manches. J'adore cette laine-là. C'est la Roma Alpaca Lin. C'est un fil comme ça, là. Qui
qui peut faire passer à un fil de souris, de mohair. Mais bon, on voit là. Qui est vraiment comme un fil de lin avec de l'alpaca. Puis un peu de laine aussi, si je ne me trompe pas dans la composition, bien que le nom soit alpaca lin. Là, ben, c'est un coloris. J'ai pas le numéro de la couleur, j'ai pas mon étiquette. Mais sur mon projet Ravellerie, ma laine est listée dedans. Pour le moment là-dessus, depuis la dernière fois, j'ai tricoté 412,3 mètres. C'est des balles de 50 grammes, ok, mais 175 mètres par 50 grammes. Puis là, pour ça, j'ai joint hier soir. Fait qu'à peu près, là, j'ai peut-être fait 4 ans. J'ai joint ma balle numéro 5. Donc ça, ce que vous voyez en ce moment, c'est 200 grammes de laine. Puis je fais, si je me trompe pas, c'est la taille XL dans le patron. Moi, je suis pas habituée de me faire un chandail avec 200 grammes de laine, 250 grammes de laine, parce que je viens de commencer ma balle. Je ne pense vraiment pas la terminer. Et certainement pas utiliser la 6e que je m'étais achetée. Puis on dirait que j'ai de la difficulté quand même à concevoir que je vais être arrivée à me faire un chandail avec cette quantité-là de laine, mais en même temps, c'est ça qui est ça. Je tricote avec des 4 mm, si je ne me trompe pas, là. Ouais, des 4. Le patron demande des 4,5, mais moi, pour arriver sur l'échantillon, puis avoir un tissu là, que je trouvais agréable, c'était les 4. C'est ça qui est ça. Ça fait le tour là, pas mal pour les encours. Donc, acquisition. Je sais qu'il y a plusieurs podcasts là, qui ont parlé d'arrêter de présenter les acquisitions, puis tout ça. Puis, j'ai écouté Sonia de Tricot Nomade qui a justement eu une réflexion là, à ce sujet-là. Puis, tu sais, ben, moi, ça va rester. C'est une section dans plusieurs podcasts que j'aime écouter. Puis que c'est aussi, dans le fond, ben, c'est des inspirations, mais en même temps, c'est... bon, ce que Sonia disait aussi, c'était... Est-ce que c'est vraiment la section acquisition qui influence les gens à acheter ou si c'est pas le concept total un peu là, de l'épisode qui va influencer quelqu'un à acheter quelque chose? J'ai beau présenter une laine dans ma section acquisition, peut-être que ce qui va avoir intrigué quelqu'un puis avoir influencé quelqu'un à acheter quelque chose, c'est quand j'ai présenté ma tuque au début. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est le concept, c'est comme si c'était le concept global de faire l'épisode de podcast qui avait un potentiel d'influencer les gens à faire des achats. Puis là, ben, je ne vais pas limiter la section acquisition pour cette raison-là. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, pour ma part, c'est ça. Des fois, ce qui m'influence ou ce qui m'incite à découvrir une nouvelle laine, un nouveau teinturier, un nouveau designer, ben, c'est autant les encours que les objets finis que ce qui se trouve dans la section achat. Fait que, voilà. Moi, ça va rester. Je vais continuer de les présenter. C'est mes envies du moment. C'est ce que j'ai envie de vous les partager. Donc, j'ai acheté de la Estelle Merino DK en 2 couleurs parce que mon cousin attend un bébé. Puis j'ai
décidé que j'allais lui tricoter un chandail à bébé. Finalement, au départ, j'étais allée avec cette couleur-là. Finalement, je vais avec le lilas. Je vais faire le Moby Sweater Baby de Petite Knit, qui est un chandail à toutes sortes de textures avec des torsades, etc. Que je vais faire en taille comme 6-9 mois avec cette laine-là. Puis avec cette couleur-là, je vais trouver autre chose, soit une petite robe ou quelque chose, ou un petit cardigan autre que je vais faire dans ce coloris-là. Fait que voilà. Fait que là, j'ai acheté ça au chalet. Je m'étais dit que j'allais commencer le Moby. Je ne l'ai pas présenté dans les encours parce que je suis là. Comment vous expliquer? Non, Colette. Le chandail, ça commence avec tu cassonnes les mailles, casse ta laine, glisse, repart. Puis là, j'avais pas imprimé le patron, je l'ai acheté au chalet. J'étais sur mon petit téléphone, puis là, ça dit OK, suivre la grille qui est à la page 7 avec la légende des points à la page 9 ou 11. Puis là, ben, les instructions pour ce qui n'est pas la charte, c'est sa page 2. Fait que là, ça marchait pas, là. J'avais trop de pages à gérer sur mon petit écran de téléphone. Fait que là, j'ai mis ça de côté. C'est pas la place pour gérer tout ça. Puis là, je me suis comme imprimé, en tout cas, au moins la charte, là, pour pouvoir suivre ça. À part. Fait que là, mais là, pour le moment, je ne vais pas y toucher. J'ai laissé ça dans son petit sac. Puis je vais le reprendre plus tard quand j'aurai terminé mon test knit. Fait que ça, c'est des acquisitions que j'ai faites. C'est 2 Estelle, le Merino Décolla et la Drops Hair, évidemment. Et avec Mélissa et Nancy, on a acheté cette laine-là de Freckled Whimsy, qui est une teinturière aux États-Unis, dans l'Illinois. C'était ça que j'essayais de voir si c'était écrit dessus. C'est une laine à bas rayé. C'est sa base Serendipity. Un 75-25. Puis là, ben, la couleur, c'est Pisces. Donc, c'est le signe astrologique Poisson. Parce que je suis un poisson. Puis Mélissa aussi. On a vu l'image là tricotée. Puis c'était comme un pre-order, me semble, où il était prêt à partir. Je ne suis plus trop certaine, mais en tout cas. Fait que moi et Mélissa, on a acheté dans le fond un kit, 100 grammes avec le mini. Puis on a séparé, Mélissa a fait la séparation pour qu'on ait 50 grammes chacune de la laine rayée. Puis elle m'a laissé le mini. Fait que c'est ça. Fait que là on a ça. Puis Nancy dans un kit complet. Puis Nancy, c'est parce qu'elle trouvait la couleur belle. Elle n'est pas poisson, mais son signe astrologique, c'est pas poisson. Mais elle s'est laissée tenter quand même par la couleur. Fait que Mélissa m'a apporté ça au chalet, justement. Fait que c'est ça. Pendant qu'on était au chalet, Mélissa m'a apporté ma Freckled Whimsy, donc laine rayée. Puis, elle nous a aussi fait un cadeau d'un écheveau avec une couleur unique. Puis d'une base unique aussi. C'est une base qui ne tient pas dans ses bases régulières. Mais elle nous a offert un cadeau aux 6 filles du chalet. Donc, 6 incluant elle. Puis, c'est une base d'Eka avec une composition 100% Falkland. Puis c'est ça. Puis la couleur aussi, c'est une couleur qui est magnifique. Je sais pas si je peux vous la montrer tout de suite. Fait qu'en tout cas,
là, je vous la montre pas. Mais si jamais c'est correct que je vous la montre, la prochaine fois, je vais vous la présenter, je vais vous la montrer. Mais c'est ça, c'était un super beau cadeau, c'est une super belle attention de la part de Mélissa de nous avoir offert ça. C'était vraiment gentil. Fait que je vais trouver un petit projet à faire avec ça. Ça se pourrait que ce soit une tuque encore. Et une autre tuque. C'est ça, une autre tuque, pourquoi pas. Fait que c'est ça. Ça fait le tour, là, dans le fond, de ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Puis j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça. Au plaisir de vous voir bientôt. Je vous laisse avec Petit Paul. Il éblouit tout. Il est cute, hein? Ouais, Petit Paul. Madame Rita. Elle, vous la voyez moins souvent. C'est le fun en dehors. Ouais. Et Madame Colette, que vous avez vu au début. Donc ça, c'est mes 3 acolytes. Puis eux sont bien contents que je fasse du télétravail parce qu'ils ont quelqu'un avec qui être toute la journée. Donc c'est ça. Bref, je m'éternise pas plus. Merci d'avoir été là. À bientôt. Au plaisir de vous retrouver.